Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Mars Conseil, une entreprise gabonaise dirigée par un Gabonais et qui exerce dans le domaine de la promotion touristique. C'est pour mieux comprendre ce qu'ils proposent en termes de circuit touristique, mais aussi en termes de package, que nous avons décidé tout naturellement de venir rencontrer leur directeur général. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, déjà vous recevoir. Bonjour monsieur Balimbi. Bonjour monsieur Kenny. Et merci de nous accueillir dans vos locaux ce matin. Ok, vous êtes la bienvenue. Pouvez-vous d'abord pour nos téléspectateurs vous présenter et présenter l'ensemble de la structure que vous dirigez? Ok, je suis le président directeur Mars Conseil et je suis suivi de monsieur Manganga qui est directeur général adjoint et monsieur Toutou Moubian qui est directeur administratif et madame Ngari qui est sur le programme du tourisme communautaire. Donc, et j'ai plusieurs représentants au niveau de l'Ebamba et au niveau de Franceville et Mayumba. Ok, d'accord. J'ai pu regarder sur votre carte et sur vos panneaux. Vous faites un panel d'activités qui concerne votre entreprise. Pourquoi vous avez choisi spécialement de développer le côté tourisme, la promotion touristique surtout? Nous avons constaté une absence de circuits touristiques. Nous avons plusieurs richesses naturelles que nous voulons bien exploiter et nous voulons faire découvrir au monde. Et ces richesses sont basées avec la culture gabonaise. Donc nous avons deux choses. Nous avons premièrement faire les circuits touristiques et la culture gabonaise. Donc la culture gabonaise, c'est ce que nous voulons valoriser afin que nous puissions aider à avoir une autre vision pour que nous puissions le mettre en international. Si on le met en international, l'homme gabonais serait mieux vu et la destination Gabon serait mieux vendue. Un des écueils de la promotion touristique au Gabon est le manque de lisibilité au niveau des circuits qui sont créés. Ce qui est dû normalement à une absence d'un tour opérateur au niveau de Gabon Tour, qui est l'entité qui est chargée de mettre en place toute la politique du tourisme au niveau du Gabon. Qu'est-ce que vous avez préconisé pour pouvoir élaborer vraiment un tour opérateur pour pouvoir répertorier l'ensemble des circuits qui existent au niveau du Gabon? En fait, au niveau du Gabon, le vrai problème, c'est parce que toutes les entreprises qui font du tourisme communautaire, tous ceux qui ne font même pas de tourisme communautaire, qui font du tourisme, ils ne font pas de tourisme, ils font plus la billetterie. C'est ça l'absence que nous avons actuellement, que nous avons constaté avec les confrères qui sont là. Certains ne sont pas mêlés dans le circuit communautaire, mais ils vont, tu écoutes, dans les plus grandes entreprises Destination Gabon, ils vendent que des billets, mais ils ne font pas de circuit touristique. Donc dans laquelle que nous allons voir que Gabon Tour, aujourd'hui, actuellement, comme vous avez dit, ils font plus la promotion des parcs nationaux. Parcs nationaux, ça veut dire l'ANPN. L'ANPN, c'est ce qu'ils font. Parce que là-dedans, il y a un budget énorme qui est mis en place et qui est suivant. Mais là-dedans, les parcs sont sans vie. Donc le touriste gabonais ne peut pas aller dans un endroit où il n'y a aucune personne. On ne vit pas là où il y a les bêtes, on vit là où il y a des êtres humains. Donc, deuxièmement, on peut faire des randonnées dans les touristes, dans les parcs, mais on ne peut pas vivre. Parce que pour vivre, il faut un autre plan d'aménagement. Il faut voir, il faut visiter les sources naturelles. Est-ce qu'elles sont buvables? Est-ce que le reste, qui a déjà bu, qui a suivi? Non. Donc c'est à cause de ça que nous avons décidé de prendre, premier mieux, les communautés villageoises et les villages qui sont à côté et ceux qui pourront être pour nous des parcs nationaux dans ces villages. Et ceux qui pourront être destination Gabon, ceux qui font que les gens peuvent vivre dans les parcs parce que c'est des villages qu'on appelle des parcs. Je peux vous prendre un exemple, comme à Péni où on se retrouve dans l'Angounier, donc à Mandjindolo. Il y a un village qu'on appelle Péni où il y a des gens qui vivent, ils sont dans le parc. Un peu comme la Lopé, il y a un village là-bas, ils sont dans le parc. Vous avez fait un travail minutieux au niveau de 5 provinces au niveau du Gabon, à savoir le Haut-Ogooué, le Wévito, l'Estuaire, la Nyanga et l'Angouni. Par rapport à tout ce travail que vous avez fait sur le terrain, qu'est-ce que vous avez prévu réellement au niveau social pour les populations qui sont mitoyennes au parc et du coup qui vont vivre avec cette promotion touristique? On leur propose déjà de l'emploi comme guide touristique et comme enseignant de culture de l'ère ethnique. Parce que ce sont eux qui deviennent des professeurs pour nous, afin que qu'ils puissent nous montrer un peu l'art. Donc des femmes qui nous apprennent l'art culinaire, les hommes nous apprennent la chasse, comment ils vivent dans leur milieu, bantou, et d'autres nous montrent les jeunes, c'est les danses, les rituels et le reste. Il y a des groupes socio-culturels qu'on a créés qui font encore que donc et aujourd'hui le village dispose maintenant d'une caisse qui est gérée par le chef du quartier, le chef du village, le chef de regroupement, qui font en sorte que c'est ce qu'on donne à chaque fois que les villageois arrivent et nous tous nous sommes mêlés dans le tourisme. Si nous souhaitons rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'on arrive à vous joindre?
Bon, aujourd'hui, c'est tellement facile de nous joindre. Nous avons un fixe dont le numéro est du 01 72 31 06. Ça, c'est le numéro du fixe Mass Conseil. Et nous avons un site web dans lequel on peut massconseil.com coller. Donc, mon site, ça, c'est le site Mass Conseil. Et nous avons une adresse mail qui est tout court, Mass Conseil tout court. Donc, dans ce côté, nous avons le temps que vous allez voir. Nous sommes situés juste à 10 mètres de Soussiga. Nous sommes là au sous-sol. Et comme vous avez vu, nos plancards sont mis sur la route et puis nous sommes bien identifiés. Donc, pour ceux qui veulent connaître réellement le tourisme, viennent apprendre. Comme on peut les apprendre et peut les montrer, c'est sûr que nous sommes ouverts à tout le monde. Monsieur Balimbi, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux, de nous avoir donné plus d'informations sur votre vision et sur ce que vous proposez dans l'ensemble de vos activités.